Bonjour à tous, on va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte. On va attendre 18 heures et puis on va pouvoir commencer par se présenter. Donc vous êtes en direct sur devenir un pro du commerce et de la vente, tous nos parcours d'excellence, donc du BTS au bac+5 à la faculté des métiers. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente pour que vous sachiez qui intervient aujourd'hui. Donc Cilia, je veux bien que tu commences par te présenter, s'il te plaît. Donc moi je m'appelle Cilia Sino et je suis conseillère formation à la Faculté des métiers. Je suis en charge de la filière vente, hein. Et Émilie sera sur la filière commerce, hein, mais je vais vous présenter les deux. Très bien. Lydie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Lydie Jiquel-Denis, donc je suis responsable du pôle commerce à la faculté des métiers de Bru. Donc je vous parlerai des BTS MCO Très bien. Et nous avons de la chance ce soir puisque nous avons deux ambassadeurs. et NDRC en focale. Très bien. Merci beaucoup Lydie pour ta présentation. Maintenant, nous allons avoir donc deux ambassadeurs qui ont pris de leur temps pour venir nous présenter leur parcours. Je vais laisser Yael d'abord se présenter. Alors moi, du coup, c'est Yael Pichard, donc je suis élève en bachelor, donc responsable développement commercial et omnicanal, donc en bac+3 à la faculté des métiers. Et avant, Yael, vous êtes passée par un BTS NDRC, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc, j'ai fait un BTS NDRC en 2 ans, en alternance aussi, au sein de la faculté des métiers, donc dans l'école. Très bien. Et avec Yael, nous avons Ryan. Ryan, pareil, je vous laisse vous présenter. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Ryan Leblanc. Je suis aussi passé par la faculté des métiers avec un BTS MCO, donc l'inverse du NDRC, pendant 2 ans en alternance. Et là, je suis en bachelor RDO pour ma troisième année, donc responsable du développement omnicanal. Très bien. Merci beaucoup, Ryan. Donc, ce soir, on va attendre, il reste encore une petite minute. Ce soir, on est donc tous réunis ensemble pour tout simplement vous accompagner dans votre projet professionnel dans le domaine du commerce et de la vente. Pour que ce soit interactif et sympa, ce qu'on vous propose, en fait, c'est que vous puissiez directement poser vos questions. Donc, moi, je serai la modératrice ce soir, puisque je ne me suis pas présentée. Je suis Claire-Marie Hugron. Je suis chargée de promotion au sein de la faculté des métiers. Donc, moi, j'ai en charge de vous accompagner dans vos projets professionnels. Et donc, l'idée ce soir, c'est de vous accompagner sur les projets dans le domaine du commerce et de la vente. Et l'idée, effectivement, c'est que toute notre équipe est là pour répondre à vos questions. Donc, on a une présentation, mais n'hésitez pas à nous interrompre, à aller dans l'onglet questions-réponses et on répondra à vos questions en direct. Il est 18 heures pile poil. Je vous propose qu'on commence. Cilia, je te laisse cliquer sur la première slide. On va d'abord travailler sur le sommaire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir pendant cette petite demi-heure? On va d'abord vous présenter notre accompagnement. Qu'est-ce qu'on apporte à la faculté des métiers sur votre projet? Ensuite, c'est Lydie, accompagnée de Yael et Ryan, qui vont faire un petit focus sur les BTS qu'on propose, donc le BTS MCO et le BTS NDRC. Ensuite, ce sera au tour de Cilia de nous présenter tous les bac+3 dans la filière commerce-vente. Cilia continuera ensuite à nous parler du bac+5 et puis on finira, une fois qu'on aura présenté les formations, justement par comment s'inscrire, comment on peut vous accompagner jusqu'à votre projet. Voilà pour le petit sommaire de ce soir. Donc l'accompagnement, Cilia, je te laisse la parole. Donc l'accompagnement à la faculté des métiers, on est sur plusieurs secteurs d'activité, donc de la vente, de l'assistanat, du commerce, etc. Et donc il y a toute une équipe qui représente à peu près une dizaine de personnes qui est là pour vous aider en fait dans votre orientation, pour vous aider également pour bien identifier votre projet de formation et bien valider votre projet professionnel. Donc pour ça, on met à disposition des personnes qui vont vous aider, à vous orienter, à bien choisir la bonne formation, mais aussi sur lesquels vous allez pouvoir faire des immersions, c'est-à-dire venir passer quelques jours avant de valider votre projet professionnel dans un des cours, donc soit BTS NDRC, soit BTS MCO, soit les bachelors, les masters, hein, pour venir en immersion pendant une demi-journée ou une journée pour voir comment ça se passe les cours, pour vous aussi échanger avec les jeunes, hein. Dessus, on va vous aider aussi, une fois que vous aurez bien validé la formation, à revoir votre CV, préparer des entretiens, bien savoir vous présenter, vous mettre en avant.
Et puis tout au long de cet accompagnement, vous aurez un interlocuteur. Donc moi, je suis plutôt sur la filière vente, Émilie est plutôt sur la filière commerce. Et vous pourrez avoir notre téléphone, prendre rendez-vous, faire des rendez-vous en visio ou en présentiel. Dessus, on pourra du coup vous présenter aussi les offres de nos partenaires, mais aussi des entreprises que nous allons chercher qui proposent des offres en alternance, hein. Et donc, on va pouvoir vous les présenter. On organise aussi des job dating sur lesquels vous pourrez vous inscrire. Donc, c'est vraiment un échange. En bas, il y a vraiment la petite main qui se serre, hein. Mais c'est vraiment un partenariat entre vous et nous sur lequel on travaille avec un objectif commun, bah, trouver une entreprise, hein, qui permettra de vous faire votre alternance et d'intégrer la formation que l'on aura choisie. Et puis, une fois qu'on aura bien validé les formations, les entreprises, hein, nous avons un service qui s'appelle le service contrat qui accompagne jusqu'à la signature, hein, et le dépôt auprès des organismes financeurs, hein, qui est vraiment un soutien important pour les entreprises, hein. Euh, Tant sur le conseil, sur la rémunération, sur la prise en charge de la formation, sur la signature des contrats, l'élaboration des contrats, etc. Et tout se fait en dématérialisé. Donc, c'est assez simple, hein, pour le jeune et pour l'entreprise. Pas de questions à ce sujet? On continue alors. Donc, on va parler de nos formations du bac+2 au bac+5, hein. Donc, à la faculté des métiers, on propose du coup du CAP au bac+5, mais aujourd'hui, on va parler plutôt du poste terminal jusqu'au bac+5, hein. Donc, on a plusieurs formations et on va vous présenter les formations du bac+2 au bac+5 de la filière commerce-vente. Je passe la main du coup à Lydie qui va peut-être vous parler du BTS MCO et du BTS NDRC. Alors oui, en effet, merci Cilia. Donc deux BTS, le BTS MCO, Management commercial, et le BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client. Donc deux BTS qui vous permettent de vous investir dans le domaine du commerce, mais des BTS qui sont différents l'un de l'autre. Alors, un petit focus tout d'abord sur le BTS MCO. Le BTS MCO, c'est un BTS qui va plutôt préparer à devenir un commerçant qui va accueillir, conseiller et vendre évidemment un produit à son client. L'idée est là de mettre en place une relation client, de travailler sur la fidélisation, mais également de gérer son point de vente, son magasin, avec un travail autour du merchandising, de la mise en rayon, de la gestion des stocks, de la gestion également des équipes, comment animer son équipe commerciale au quotidien, faire en sorte que ces vendeurs soient les objectifs de cette équipe commerciale. Donc, travailler également au développement marketing de son point de vente. Donc là, on est plutôt sur un métier où on va être dans une formation, pardon, dans laquelle on va être sur l'accueil du client. On ne va pas au-devant du client, contrairement au BTS NDRC, qui prépare plutôt à un métier de commercial, où là, on va aller chercher le client par le biais de la prospection téléphonique, physique, le porte-à-porte parfois. On va travailler évidemment sur une planification de l'activité commerciale. Il va s'agir là d'avoir des qualités d'autonomie, d'autogestion, d'organisation pour pouvoir mener ces activités de prospection. Le BTS NDRC, eh bien, ce sont aussi des qualités de négociation qui vont être attendues avec évidemment un, un ratio autour de la qualité, de la quantité, de la fixation. Le BTS NDRC, c'est un travail où notre profil LinkedIn, nos BTS NDRC, dernièrement, a été en animation grande et moyenne surface avec un partenaire qui était la crêperie Jarnou. Et puis également un reporting, de la fidélisation de clients, tout ça dans un objectif d'atteindre les objectifs commerciaux planifiés. Je vais passer la parole à Ryan. Est-ce que tu peux juste nous Peut-être redire pour quand nous même parler un petit peu plus précisément des missions que le BTS. Pardon, Cilia, excuse-moi.
Juste, c'était sur la personnalité en fait des BTS MCO et des BTS NDRC. Quelles sont les personnalités qui sont attendues ou sur lesquelles les jeunes peuvent se retrouver en se disant, bah tiens, je suis comme ça, c'est vrai que je serais peut-être plus sur cette formation. Quelles sont des capacités et des personnalités un peu plus parlantes sur les formations? Oui, tout à fait. Alors, sur le BTS MCO, on va retrouver des qualités d'écoute et de conseil du client. Il faut évidemment avoir une grande polyvalence puisque les missions en magasin vont être multiples, tout comme les activités du BTS. On va attendre de la part d'un BTS MCO également d'être à l'aise sur l'oral, d'avoir des capacités de gestion, d'organisation de l'espace de vente, d'aimer le travail en équipe, et puis souvent évidemment sur, des heures, de soirée ou de week-end. C'est un étudiant qui va aussi faire preuve de beaucoup de créativité pour mettre en avant, son espace de vente, se démarquer et pouvoir faire une promotion via les réseaux sociaux ou autres, canaux, de diffusion, une promotion, de son activité marchande qui soit, innovante et qui accroche évidemment, le client. Chez les BTS NDRC, on va attendre des candidats avec une grande force de conviction, qui vont être en capacité de tenir une négociation, d'argumenter auprès de leurs clients. Ce sont, des profils qui ont vraiment le goût du challenge, qui aiment atteindre des objectifs, se dépasser, être toujours, mobilisés, sur de la nouveauté, de l'innovation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont des profils qui doivent être autonomes, aussi bien quant à la gestion, de leur agenda, mais également quant à l'atteinte, des objectifs de l'activité. Et puis ce sont des profils qui doivent savoir rendre des comptes, analyser, leurs pratiques pour sans cesse se remettre en question. Ok, donc là, on va vous présenter du coup sur le BTS MCO. Voici, alors on va pas rentrer, on rentrera dans le détail un petit peu plus, notamment sur les commerces-ventes, hein, mais voici les poursuites d'études qui peuvent, du coup, à l'issue du BTS MCO, du BTS NDRC, se réaliser à la faculté des métiers. Donc, je dirais que sur le BTS MCO et les BTS NDRC, on est plutôt sur, on découvre la relation client, que ce soit en commerce ou en vente. Et après, on va se spécialiser et on reviendra là-dessus, du coup, plutôt sur les bacs plus 3. Donc, voici les mêmes formations en poursuite d'études, que ce soit du BTS MCO ou du BTS NDRC, puisqu'on ne se met pas de frein. On essaye d'apprendre la relation client et de vente. Et puis après, on se spécialise un petit peu bac plus 3. Donc, on peut tout à fait faire un BTS MCO. Il y a beaucoup de management et partir après sur les ressources humaines. Ou alors, on peut se spécialiser sur le marketing digital. On peut être commercial en BTS NDRC et puis aller plutôt sur du magasin parce qu'on préfère le management. Mais on verra ça plutôt dans un deuxième temps. Euh, donc, juste pour en revenir sur le BTS MCO, est-ce que, Ryan, vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous, votre expérience sur le BTS MCO, puisque vous l'avez fait, et puis nous expliquer un petit peu les missions et ce que vous pourriez, si vous deviez convaincre un BTS MCO, puisque du coup, vous êtes un commerçant, si vous deviez convaincre un BTS, un jeune à venir en BTS MCO. Il va y avoir la battle BTS MCO, BTS NDRC, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, qui est assez marrante à voir. Mais là, on va recréer la battle. Donc, Ryan, qu'est-ce que vous pouvez dire pour convaincre à venir en BTS MCO? Tout d'abord, avant de convaincre, je vais parler un peu de moi parce que j'adore ça. Je vais parler de mon parcours. Pour commencer, par rapport à mon BTS MCO, moi, j'ai fait en alternance, comme je disais tout à l'heure, mais au McDonald's, donc celui de la Mézières, en tant que manager. Donc, j'étais concrètement vraiment un manager d'équipe. Mon objectif, c'était de manager une équipe de environ entre 20 et 30 personnes et de derrière servir les clients, m'occuper de tout ce qui est la partie finance, animer des réunions si besoin, et surtout tout ce qui est cette productivité et cette analyse des coûts par rapport au McDo. Tout le monde a déjà mangé au McDo, je pense, ou alors une grande partie. Et c'est comment ça se passe à l'extérieur, mais pas trop à l'intérieur, où nous, on essaie de faire de notre mieux justement pour fidéliser et pour satisfaire n'importe qui.
Ça, c'était par rapport au BTS MCO. Après, comment convaincre? Bah, par rapport aux missions, vous l'avez, bien dit, on a l'accueil, on a la relation client, on a moi, ce que j'ai pas pu faire en magasin, mais que je fais maintenant pour mon bachelor, tout ce qui est, l'analyse de son rayon pour pouvoir, au mieux vendre derrière et au mieux conseiller, surtout, l'acheteur. Parce que comme on l'a dit, nous, surtout, l'objectif, c'est de faire du conseil. On n'est pas, des commerciaux à aller, de porte à porte ou de prospect à prospect, demander et nous vendre. Nous, on va surtout être sur le conseil, c'est trouver la meilleure, c'est pouvoir au mieux répondre aux besoins du client. Et tout avec cet aspect-là, il y a tout l'aspect gestion des stocks, gestion de projet aussi, comme vous avez pu le dire juste avant. Avoir une bonne gestion de stock, c'est très très important pour ne pas avoir de rupture et pour pouvoir répondre aux besoins du client. Sauf qu'on sait qu'aussi que les stocks, ça a un coût et ce coût, il faut savoir l'analyser pour justement aussi ne pas avoir trop de charges pour le magasin et toujours aussi ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure par rapport à MCO, mais avoir ce challenge. On a toujours, nous aussi en MCO, on a ce challenge de vouloir réussir, vouloir vendre et vouloir faire marcher notre entreprise à moyen coût, tout en fidélisant et tout en satisfaisant n'importe quel client. Voilà pour l'émission. Je pense que j'ai fait un peu, un petit tour. Après, je peux me comparer aussi au BTS NDRC où, bah, moi, j'attendais que le client vienne dans mon magasin pour pouvoir le faire vendre, mais par contre derrière, je suis avec lui pour le conseiller et cetera. La différence avec le NDRC, c'est que, bah, il y a beaucoup de recherche de clients justement, où moi derrière cette recherche, je vais la modifier en recherchant plutôt comment améliorer mes ventes quand le client arrive et par exemple, l'objectif, ça va être de faire de la vente additionnelle où le client, il veut repartir avec une planche de bois. Et bah, derrière, il va falloir lui vendre des équerres, tout ce qui est vis, pouvoir la fixer, etc. Peut-être l'outillage aussi pour pouvoir qu'il la coupe lui-même. Et ça, derrière, c'est le travail que nous, on essaye de faire en entreprise, par exemple, dans les entreprises de bricolage. Ok, et vous, Yael, alors, parlez-nous un peu du BTS NDRC, soyez encore plus convaincants. Allez-y, battle. Alors du coup, moi donc je suis passé par l'autre BTS, donc le BTS NDRC, qui est donc négociation, digitalisation et relations clients. J'ai fait donc mes 2 années en alternance aussi dans l'entreprise fermeture du Port-Wet. Mes missions au quotidien, donc c'était réalisation de devis, rendez-vous commerciaux, prospection aussi, animation commerciale, donc c'est-à-dire par exemple d'aller en grande distribution, des choses comme ça. Il y a Claire-Marie qui lève la main. Non, c'est bon. Et du coup, animation commerciale, rendez-vous clients, relance aussi. Donc tous les clients qui ne répondaient pas forcément, donc c'était à moi de les relancer. Bon, après, moi, mon but ne va pas être de convaincre d'aller vers le BTS, MCO ou NDRC. Comme l'a dit Lydie tout à l'heure, désolé, c'est plus en fonction de votre personnalité à chacun. C'est-à-dire que si vous préférez plus aller en magasin, attendre le client, ça, c'est vous. Le NDRC, on va plus vous demander d'aller de l'avant. Donc, le gros avantage, c'est que votre travail dépend de vous. C'est-à-dire que s'il y a pas de travail en MCO, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de client. En NDRC, s'il n'y a pas de client, c'est à vous d'aller de l'avant et d'aller vers les clients. Donc c'est un peu, on va dire que l'ouverture est plus large en NDRC, parce qu'on va plus, ce qu'ils n'apprennent pas en MCO, par exemple, s'il y a la digitalisation, ils ne l'apprennent pas, alors que nous, en NDRC, on va apprendre la digitalisation, désolé, où du coup, tous les réseaux, on sait très bien que c'est l'avenir, et du coup, on nous apprend à donc, ouvrir des sites Internet, gérer une base de données. Donc c'est ça l'avantage. Ensuite, ce qui est bien en NDRC, c'est que c'est vachement ouvert aussi parce qu'on peut être très bien agent immobilier, on peut aller en concession automobile, on peut être commercial, on peut aller en centre d'appel aussi. Donc c'est vachement ouvert. Mais voilà, tout dépend de votre personnalité aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant le BTS NDRC. Ok, Claire-Marie, est-ce qu'il y a déjà des questions du chat, non? Oui, tout à fait. Il y a Titouan qui demande quelles sont les matières du BTS NDRC. Eh ben, je vous laisse répondre, Yael. Alors, donc les différentes matières donc, du BTS NDRC, donc il y aura tout ce qui est bon, c'est divisé en blocs. Donc il y a le bloc E6 où on va vous demander donc de créer on va dire un projet, donc créer on va dire dynamiser un réseau de partenaires. C'est par exemple dans l'entreprise où vous êtes en alternance, s'ils ont un réseau de partenaires, de proposer des différentes actions pour dynamiser le réseau de partenaires. Il y a aussi avec un réseau de distributeurs. Donc là, c'est tout ce qui touche les grandes distributions. Si votre entreprise est touchée avec les grandes distributions, on va vous demander de dynamiser votre réseau de partenaires.
Par exemple, si vous avez une entreprise qui ne répond pas à ces tâches du tout, c'est pas grave parce que l'école va vous aider. Il y a différents partenaires aussi d'école où on va vous aider à répondre à ces différentes compétences. Ensuite, il y a le bloc E4. Donc là, c'est tout ce qui est prospection et négociation client. Donc un rendez-vous type client. Après, il y a tout ce qui est matière aussi générale, donc culture générale. Donc c'est tout ce qui touche au français, à l'histoire géo, pour toucher voilà, tout ce qui est la culture générale. La CUJM, ça c'est vachement important. C'est on va donc, tout le management d'une équipe, toute l'économie, tout le juridique, désolé, tout ce qui touche les lois, des choses comme ça. Et il y a le bloc E5 aussi, du coup, qui est donc la digitalisation. On va gérer des sites internet, une base de données, des choses comme ça. Ok. Ryan, alors je ne sais pas s'il y a une question à ce sujet, mais vous, Ryan, je crois que le BTS MCO à la Faculté des métiers est dispensé en CCF, en contrôle continu de formation, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement la partie CCF sur le MCO? Ouais, pas de problème. Bah, déjà, en MCO, il y a pas mal de matières. Il y a aussi des matières générales, comme l'a dit Yael, par rapport à tout ce qui est CEJM, donc droit économique et management. La culture générale, où là, ça va s'approcher du français, de ce qu'on voit au bac. Il va avoir aussi de l'anglais, important. L'anglais et en matière générale, j'ai fait le tour, il y a les trois là. Et après, il y a donc les matières dites professionnelles où on va retrouver le management, où là, nous, on aura un oral à la fin de la deuxième année de 40 minutes sur un sujet précis où on aura avec notre formateur, on devra passer un oral avec notre formateur et pendant 40 minutes et répondre à un sujet qui nous sera donné. On a la gestion, où là, ça va être un devoir sur table, hein, comme un examen comme au bac, où la gestion, ça va être la matière un peu qui grince des dents, où là, on est vraiment sur des maths, mais c'est les maths du commerce. Donc, ça peut nous aider à nous rapprocher des maths si on a eu un peu de mal au lycée. Mais la gestion, ça reste quand même hyper important. Et après, les deux dernières matières, donc on a E41 et E42. Donc E41, c'est tout ce qui va reprocher avec la relation client. Et E42, ça va être l'animation, la dynamisation de son point de vente. Donc après, de ça, on va réaliser des missions dans notre entreprise, un total de 9. Et avec ces 9 missions, après, on va devoir réaliser des fiches sur ces 9 missions. Et après, passer des euros devant nos formateurs. Ces fiches de 9, on ne doit pas les passer toutes à la fin de notre BTS. On va les passer en CCF, donc au fil de l'eau, et on va les passer au fur et à mesure des 2 années de BTS. Ce qui est assez intéressant par rapport à la charge de travail qu'on peut avoir, donc le fait de ne pas avoir une grosse pression à la fin de notre BTS. Et ça peut nous aider justement à avoir notre examen, etc. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, ce sont deux formations bien colorées, il y a plein de colorants, la E4, la E41, la E6, là, etc. Mais que des bons colorants. Ce que je vous propose du coup, là, on va vite enchaîner. Mettre du temps, il reste combien de temps? Eh ben, je Mettre pense du qu'on temps. peut, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, vous m'entendez? Si Titouan, Arthur, Maïva et Mathias n'ont pas de questions sur le BTS NDRC et le BTS MCO, je vous propose effectivement qu'on parte maintenant sur le bac plus 3. Il nous reste un. Ah, la réponse n'a pas été entendue. Il nous reste? Tu ne l'as pas entendu? Alors, si vous n'avez pas entendu, il nous reste 15 minutes. Super. Si du coup ceux qui sont présents à ce webinaire peuvent juste en commentaire nous dire sur quelle formation ils sont intéressés, comme ça du coup on pourra aussi un petit peu plus répondre aux questions s'ils le souhaitent. Donc à l'issue de ces deux bacs plus deux, on va vous proposer du coup trois formations qui sont sur la filière vente. Donc là il y a un petit peu comme le BTS MCO et comme le BTS NDRC, il y en a deux en fait qui sont un petit peu qui sont un peu la poursuite logique en BTS MCO et la logique du BTS NDRC, même s'il n'y a pas vraiment de logique, parce qu'on peut très bien avoir été commercial en BTS NDRC et vouloir aller en magasin, et vice-versa, être en BTS MCO et se dire qu'on veut être en alternance sur plutôt le métier de commercial. Donc sur le BTS MCO, plutôt que de vous expliquer, je pense que tout le monde sait lire, donc je peux vous montrer ce qu'il en est.
mais je propose à Ryan, du coup, de nous expliquer un petit peu ce que il a fait sur ses poursuites d'études. Et pour les deux ambassadeurs, je vous propose d'expliquer un petit peu ce qui a fait la différence entre le MCO et le RD, enfin, le bac plus 2 et le bac plus 3. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence, hein, et pourquoi vous avez choisi cette formation? Ryan, on commence? Du coup, je vais commencer, ouais. Ouais. Donc moi, j'ai fait la suite logique de MCO, donc RDO, responsable de développement omnicanal. Et la grande différence, c'est MCO, l'objectif, c'était vraiment d'être un bon vendeur, un bon conseiller, tout en s'occupant de son point de vente. Bah, là, on va passer à l'étape supérieure d'être responsable, donc d'avoir vraiment la responsabilité des équipes, en plus de continuer à faire de la vente et continuer d'animer son magasin. Moi, de mon côté personnel, j'étais déjà manager dans mon ancienne entreprise. Donc là-dessus, animation d'une équipe, etc., j'avais pas trop de problèmes. J'ai changé d'entreprise. Donc là, je suis passé responsable de rayon. Donc j'ai toujours ce feeling d'avoir du management, de la gestion de stock, de la vente, etc. Et par rapport du coup au bachelor, c'est la montée en compétences qui nous a qui fait qu'on a choisi ce bachelor-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? Ouais, par rapport au bachelor et par rapport au BTS, donc comme j'ai dit, c'est vraiment la montée en compétences et la montée comment je pourrais le dire? La montée en responsabilité. Et ce qu'il y a à faire aussi avec ce bachelor-là, avec le BTS MCO, c'est qu'en magasin, nous, on va pouvoir continuer à gravir les échelons et gagner à des postes à responsabilité qui vont de vendeur à responsable de rayon, après responsable de magasin, etc. Donc moi, c'est pour ça que surtout j'ai choisi ce bachelor-là, c'est pour continuer ma montée en compétences et améliorer toutes mes qualités en tant que manager, etc. Pour justement, après, à terme, pouvoir être responsable de magasin. Et au niveau de l'école, comment est-ce que du coup vous avez appréhendé l'apprentissage et les formateurs en BTS, hein, et la même chose en bachelor? Quel a été, à votre avis, sur l'apprentissage, hein, et la méthodologie en apprentissage, hein, entre le bac plus 2 et le bac plus 3? Par rapport aux formateurs, on peut avoir les mêmes que pendant le BTS. Ce qui va changer, c'est surtout notre autonomie au travail. En BTS, on avait la chance d'avoir quand même, encore, je dis pas qu'on l'a plus en bachelor, mais d'avoir un suivi, d'avoir surtout des méthodologies à utiliser. Alors que là, la différence avec le bachelor, ça va être vraiment qu'on est en bac plus 3, donc on a augmenté en termes de niveau aussi de difficulté. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'être autonome sur, ce qu'on doit réaliser comme des dossiers ou notre mémoire. Donc là, c'est d'être autonome. On a toujours le suivi des formateurs qui sont là vraiment pour nous aider, mais ils ne sont pas là pour nous donner une méthodologie pour que tous nos dossiers se ressemblent. C'est vraiment, il faut qu'on soit libre et créatif par rapport à nos dossiers. Et du coup, Yael, même exercice? Alors Yael, attention, parce qu'il y a Arthur qui suit le webinaire et qui est venu exprès pour tout savoir sur le bachelor responsable du développement commercial. Pas de pression, Voilà. Yael, mais je préfère vous le dire. Oh là 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 là, j'ai Je l'impression. répète alors du coup, le RDC, comment ça se passe et pourquoi le BTS NDRC est RDC, et du coup aussi comment ça se passe d'un point de vue apprentissage et méthodologie d'apprentissage, le delta en fait entre le NDRC et le RDC. Alors du coup, donc moi je suis parti donc un peu comme Ryan, je suis parti sur le bachelor donc RDCO, qui est la suite du NDRC. Voilà, c'est la suite, c'est parce que du coup, comme a dit Ryan, moi aussi je veux monter en compétences. Ce qui va être donc moi aujourd'hui, donc j'ai changé d'entreprise aussi, je suis alternant commercial donc dans une petite entreprise à côté de chez moi et je suis commercial pour toute la Bretagne donc avec les grandes distributions, donc tout ce qui est Leclerc, Super U, Intermarché. Là, on va nous demander beaucoup plus de choses en bachelor, c'est-à-dire que en NDRC, on nous demandait plus voilà, des rendez-vous, des choses comme ça. En bachelor, on va nous demander de conduire des projets au sein de notre entreprise, donc de gérer aussi du management. Donc vraiment, c'est beaucoup plus poussé. On attend de nous un responsable commercial, contrairement à un commercial standard. Bon, la difficulté en plus, contrairement au BTS NDRC, mais Ryan l'a très bien évoqué, c'est beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de rédaction. On va attendre beaucoup plus de nous, c'est-à-dire qu'en bachelor, on va nous lancer une problématique, c'est à nous de développer, tout au long de... C'est à nous de développer cette problématique et vachement détaillée. C'est-à-dire que moi, au tout début, quand je suis arrivé en bachelor, on me disait une problématique, je restais simple, je détaillais, mais en fait, ça répondait pas du tout à ce qu'attendent les formateurs. Mais bon, il y a un très gros suivi.
les formateurs vous aident à passer cet échelon, donc il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus. Donc là, j'ai à peu près fait le tour aussi, je pense. Mais voilà, moi, j'ai décidé de prendre ce bachelor pour vraiment monter aussi en compétences et derrière devenir, voilà, avec mon master aussi, ce que je compte continuer en master dans la faculté des métiers. Mais du coup, devenir responsable commercial donc, au sein d'une entreprise. Ok, super. Donc, pas de questions sur ces deux formations? Pour l'instant, pas de questions, mais Arthur, si vous voulez des précisions sur le bachelor responsable du développement commercial, n'hésitez pas, hein. Pareil pour les autres. Question, Yael, vous avez combien de dossiers à faire? On a donc alors on a 3 dossiers à faire, dont un on a déjà rendu, donc c'est-à-dire qu'on a un bloc 4, donc là c'est plus en E comme en BTS, c'est des blocs. On a le bloc 4, donc on a déjà rendu, là c'était pour janvier, où en fait il faut conduire un projet. Donc c'est une thématique donnée par la faculté des métiers et c'est un projet à lancer dans son entreprise. Donc là le thème c'était un after work, donc il faut créer un after work dans ton entreprise. Et là c'est pareil, il faut tout détailler, le avant, le pendant et le après. Donc là, on nous donne les outils pour aussi, etc. On a aussi donc le bloc 1. Donc là, c'est tout le. Donc on nous donne une problématique. C'est à toi de trouver une problématique au sein de ton entreprise. Donc moi, par exemple, dans l'entreprise, c'est euh, on va dire identifier les produits, mais c'est très difficile, mais identifier les produits dans lesquels on est présent dans les grandes distributions. Et là, ensuite, il faut tout détailler, une analyse de marché et proposer des actions pour répondre à ta problématique. Mais chaque problématique, chaque élève a sa problématique en fonction de son entreprise. Et ensuite, on a le bloc 2 et 3. Donc, le bloc 2, l'épreuve à la fin, ça va être une étude de cas où on va nous lancer aussi des questions et c'est en fonction d'une prospection omnicanale. Donc, et ensuite, donc, le bloc 3, qui est du coup, là, ça va être une vente. On a un oral de 20 minutes pour découvrir le besoin. Et on a ensuite un oral de 40 minutes donc pour tout ce qui est la proposition commerciale, donc la négociation, en fait. Et voilà. Et du coup, les négociables ou pas les négociables? Les négociables. Je vais prendre ma revanche. Super. Donc ça, je vous en parler un petit peu après. Et vous, Ryan, du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu en deux minutes les dossiers, pareil, hein. Souvent, c'est ce qui est posé. Ouais, pas de problème. Donc, comme l'a dit Yael tout à l'heure, bah, nous aussi, on est passé en bloc plutôt qu'en E juste avant. Donc là, maintenant, nous, on a 3 blocs. Donc, un premier bloc où ça va être sur la mise en place d'un plan d'action qu'on va mettre en entreprise, mais ça va pas être un petit plan d'action. Ça va être l'objectif, ça va vraiment être d'aller chercher le besoin du client et de pouvoir le mettre en place et après analyser tous les résultats qui vont aller derrière. Donc, c'est un assez gros un dossier de minimum 30 pages, mais la moyenne est plus de 60 de ce qu'on nous a dit. Et ça se fait très facilement. Moi, j'ai à peine commencé, j'ai déjà une vingtaine de pages. Je vais avoir mon bloc 2 où là, on est plus sur l'analyse de notre point de vente, donc avec l'analyse du merch, etc. Donc là, pareil, un dossier de minimum 30 pages. Et sur ces 2 dossiers-là, après, à la fin, il y a un mémoire. Donc un mémoire, on va faire une rédaction dessus et après passer un oral dessus. Et enfin, on a le bloc 3. Le bloc 3, c'est toute la partie management où à la fin, l'examen, ça va être de passer un oral sur une réunion, un oral sur un entretien, soit de recadrage, soit de feedback, soit, j'ai oublié le troisième, mais déjà les deux là, c'est déjà bien. Je crois qu'il y a aussi Recrutement, peut-être, non? non, entretien de motivation, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je crois qu'il y a 2 euros. 2 euros, D'accord. puisqu'après, il y a le troisième oral pour justement le mémoire. OK. Donc ça, c'est le programme. Donc le programme. Et puis, après, on dit que ça dure un an. Mais alors, souvent, moi, je dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein. Quand on a un doute à poursuivre en bac+3, bah, il n'y a pas de doute, on y va. Pourquoi? Parce que, en fait, on met un an, mais ça dure pas un an, ça dure 10 mois, en fait. Vous commencez, souvent, ça commence fin septembre, hein, et les examens, c'est fin juin. Par contre, c'est quand même assez intense. J'en parlais l'autre jour avec Yael, hein. J'en ai pas parlé avec vous, Ryan, hein, mais ça va vite, quoi. Ça va super vite, comme Yael vous l'a dit. Dès le mois de janvier, on dépose déjà un dossier, donc on rigole pas, on y va à fond. Mais ça permet quand même il y a un petit gap quand même qui est quand même assez intéressant. Si derrière on veut évoluer, bah, le bac+3 c'est quand même assez important. Donc, ça dure voilà, un an à peu près, un peu moins, mais voilà.
Sur le bac plus 3, donc comme disait Ryan, on est plutôt quand même sur du commerce, de la grande distribution, donc titulaire d'un bac plus 2. Et l'alternance, on est à peu près sur une semaine par mois. Alors, les 3 premiers mois, c'est quand même une semaine sur 2 et souvent, ça démarre une semaine sur 3 à partir du mois de janvier. Mais c'est assez quand même intense avec une grosse partie quand même en entreprise. Alors, Sylvia, je te coupe 5 secondes parce que Maëva avait une petite question. Elle voulait savoir quel était le rythme d'alternance quand on faisait un BTS NDRC. Alors, sur les BTS NDRC, on est sur une semaine sur 2. Et quand on est sur les BTS MCO, on propose 2 alternances de 2 jours, 3 jours. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a une, c'est le mardi, mercredi, et l'autre, c'est le mercredi, jeudi. Je ne dis pas de bêtises, c'est bon? Bon, bah, personne ne répond, donc c'est que ça doit être bon. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est BTS MCO, c'est 2 jours, 3 jours, et BTS NDRC, on est une semaine sur 2. Pourquoi? Parce que souvent dans le commerce, on vous demande d'être présent toutes les semaines, alors qu'au contraire, sur le BTS NDRC, bah, quand on fait une phase de prospection, que le client n'est pas là le lundi, mardi, bah, il est intéressant de le rappeler le jeudi, vendredi et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre une semaine pour rappeler un client qui dit qu'il n'est pas forcément présent ce jour-là. Il nous reste donc 7 petites minutes, Sylvia, pour finir ce Ok, webinaire. alors je vais hyper vite. La licence pro e-commerce marketing digital, en fait, c'est un mixte des deux. C'est-à-dire que c'est la problématique, c'est comment je développe le business dans mon commerce ou mon entreprise par le digital. Donc, en fait, on n'est pas forcément développeur. L'objectif quand même de cette formation, c'est de développer, donc trouver une problématique qu'on va résoudre par le marketing digital. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être je me rends compte que mes clients sont pas assez, ne viennent pas, et ben, je vais aller les chercher et je vais créer un site marchand. Ou alors, je vais animer les réseaux sociaux pour mettre en place des événements qui vont me permettre par les réseaux sociaux de faire rentrer les personnes dans mon magasin ou dans mon entreprise. Voilà, en gros, c'est ça, c'est pareil, c'est un bac plus 3. Donc, lui se fait, donc, les 2 formations qu'on vient de vous présenter se déroulent du coup à Bru, alors que celle-ci se déroule à Bru et sur le campus de Saint-Jouan, qui est à côté de Saint-Malo. Voilà. Sur le campus de Saint-Malo, parce que maintenant c'est Saint-Malo. Oui, d'ailleurs, c'est Saint-Malo maintenant, à côté, à Marville. Sur le bac plus 3, donc sur le bac plus, nous on propose 2 bacs plus 5, hein, mais je vais vous parler de celui-ci. Si je résume, le BTS et MCO, on vous apprend à faire une problématique. Donc, vous avez les E4, les E6, etc. Et on vous apprend en fait la méthodologie pour devenir un bon commerçant, pour devenir un bon commercial. Le bac plus 3, vous avez des problématiques que vous devez résoudre. Ryan et Yael vous en ont parlé. Le master, c'est encore au-dessus. Et là, le master, c'est plutôt sur de la vente longue, de la vente complexe. Pour vous donner une idée, sur un rendez-vous découverte en bac plus 3, on est pour le bachelor responsable développement commercial, on est à peu près sur une demi-journée, une journée. Le bac plus 5, la phase de découverte, c'est avec du 3 jours. Et donc, sur les masters, par exemple, on va aller beaucoup plus loin par des déjeuners d'affaires. Comment j'anime un déjeuner d'affaires? Donc, on a la chance à la faculté d'un métier d'avoir un restaurant pédagogique. Donc, en situation réelle, vous allez rencontrer des clients et mener en fait un déjeuner d'affaires. Voilà, donc on est vraiment sur du pilotage d'activités commerciales et du management de projets commerciaux. Donc 2 ans, voilà. Pourquoi choisir la faculté des métiers? Bah parce on a un service pédagogique au top, 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 et que bah, je laisse Lydie nous expliquer du coup pourquoi choisir la faculté des métiers une fois qu'on a son contrat d'alternance. Eh bien, pourquoi choisir la faculté des métiers? Tout simplement parce que nous sommes des spécialistes de l'alternance, donc de l'accompagnement jusqu'à la diplomation. On accompagne des apprentis et c'est un professionnel en formation et nous sommes des spécialistes de leur accompagnement jusqu'au bout. Alors, à la faculté des métiers, il y a bien évidemment une équipe de formateurs présents. Ces formateurs sont tous des professionnels du commerce en activité ou qui ont été en activité et qui ont choisi de transmettre ce métier passion. À la faculté des métiers, nous avons aussi des espaces qui sont dédiés à la formation, des espaces réels avec
le magasin pédagogique, par exemple, qui est un véritable outil de mise en situation. Nous essayons d'avoir des méthodes toujours plus innovantes pour faire en sorte de captiver au quotidien nos apprentis. Nous travaillons énormément en mode projet, une méthode que l'on retrouve également en entreprise et donc c'est totalement transposable. Nous mettons en place des pédagogies actives qui font vraiment de l'apprenti un acteur de sa formation et surtout un acteur de l'articulation de la co-formation. Nous mettons en avant les compétences que l'on acquiert autant en entreprise qu'en centre de formation. À la faculté des métiers, nos formateurs organisent régulièrement des événements avec l'accueil de ce qu'on appelle, nous, des guests. Donc, ce sont des professionnels qui viennent témoigner, qui viennent transmettre, qui viennent aborder un sujet tel que l'intelligence artificielle, la RSE, la performance extra-financière des entreprises à nos apprentis et ce qui permet déjà de se projeter sur des parcours professionnels et puis également d'approfondir des sujets de pointe et donc en cela de se différencier sur le marché de l'emploi une fois diplômé. La faculté des métiers, c'est aussi, comme on l'a dit, un accompagnement et un coaching tout au long du parcours de formation. Les équipes sont là, que ce soit les responsables de pôle, les responsables filières, les formateurs, les assistantes pédagogiques, chacun à sa place et chacun avec son rôle. Nous sommes à l'écoute des problématiques des apprentis. Nous pouvons aussi compter sur un pôle éducatif et social pour toutes les problématiques annexes qu'un apprenti pourrait rencontrer, accompagnement au passage du permis de conduire, à la recherche de logement, etc., etc. Et puis, c'est aussi un service mobilité qui permet aux apprentis, avec des calendriers qui ont été travaillés en amont, de partir en mobilité pendant ou après une formation, donc à l'échelle européenne, pour acquérir des compétences qui vont être transposables dans d'autres entreprises et puis surtout pour s'ouvrir au monde. Et donc, pour compléter ce que Lydie dit, en effet, oh Lydie dit, ce que Lydie a dit, en effet, on essaye, on écoute de plus en plus les jeunes qui nous font des retours et c'est pour ça que cette année, on est vraiment sur les événements avec, je parlais des déjeuners d'affaires, on parlait tout à l'heure des négociales avec Yael qui va combattre ses adversaires. Donc, on est beaucoup sur les concours avec les négociales, le challenge du DCF, etc. Donc, et puis, on va innover l'année prochaine en mettant en place une semaine pour créer son entreprise, donc en mode collaboratif, hein. Et c'est à celui, parce que je vous rappelle qu'on est la chambre de commerce et la création d'entreprise, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est bon, Claire-Marie, je suis toujours dans le timing. C'est Et il y a parfait. des ambassadeurs en or aussi. Faut pas oublier. Ah, Tout puis à en fait. plus, il y a des super ambassadeurs. Voilà. On a des ambassadeurs en or. Parce qu'il y a le service en or et il y a les ambassadeurs en or. Donc, comment s'inscrire? Claire-Marie. Oui, pas de souci. Alors, comment s'inscrire? Il y a deux solutions. Si vous êtes bachelier et que vous postulez pour le BTS NDRC ou pour le BTS MCO, c'est très simple, c'est obligatoire. Vous avez dû en entendre parler. Il faut impérativement passer sur la plateforme Parcoursup et choisir faculté des métiers dans vos choix. En parallèle, on vous invite également à faire votre dossier de candidature en ligne sur notre site, donc fac-métier.fr, et on va vous recevoir en entretien de motivation. Dans la mesure où on propose des formations exclusivement en alternance, on peut en parallèle vous demander de vous préinscrire. Ainsi, on vous met en relation plus rapidement avec nos entreprises partenaires. Pour les personnes qui postulent pour le bachelor responsable du développement commercial, le bachelor commerce, marketing et management, la licence pro e-commerce ou pour le master ingénieur d'affaires, dans ce cas-là, vous pouvez directement vous inscrire via notre site internet. Ensuite, la procédure est la même pour tous. Vous aurez un entretien de motivation. Et après, nous allons vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet professionnel à travers plusieurs ateliers. Donc, un atelier technique de recherche d'entreprise, un atelier de CV, de lettre de motivation, comment prospecter une entreprise. On va vous aider également à faire des simulations d'entretien. On vous invitera à participer à des job dating. Et une fois que c'est bon, vous avez décroché votre alternance, eh bien, vous prévenez votre conseillère formation. Et c'est notre service contrat qui prend le relais pour vous envoyer le contrat dans les meilleurs délais et ainsi commencer votre alternance. Donc, voilà les différentes étapes.
J'en profite avant de finir pour savoir si vous avez des questions. J'ai vu que Valentin nous avait rejoint en cours de route. Donc Valentin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maëva, il me semble que vous étiez intéressé par le BTS MDRC. Arthur par le bachelor responsable du développement commercial. Mathias, vous ne l'avez pas précisé, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous en avez, rendez-vous également pour notre journée porte ouverte, donc qui aura lieu les 21 mars, donc le vendredi 21 mars de 16h30 à 19h30. Vous pourrez rencontrer toute notre équipe, ainsi que le samedi 22 mars de 9h30 à 12h30. L'idée, c'est vraiment d'échanger, de participer à des conférences, de visiter les locaux, de rencontrer nos ambassadeurs. Donc, c'est des rendez-vous vraiment très importants que je vous laisse indiquer directement dans vos portables, dans vos agendas. Ce sont des dates incontournables. Il me Et semble que puis, nous avons fini. Vous avez les coordonnées donc, des conseillères formation. Vous avez de la chance tout du long de voir la charmante Cilia Sino. Donc là, vous pouvez l'appeler si vraiment elle vous a convaincu. Donc Cilia s'occupe plus de la partie NDRC, RDC Master et sa collègue Émilie plus de la partie MCO et le Bachelor Commerce Marketing. Pour le site de Saint-Malo, ce sera Sylvie Delatouche et pour le site de Lorient, ce sera Antoine Le Corollaire. Donc, si vous voulez leurs coordonnées, n'hésitez pas dans le fil de la conversation, je peux les noter. Il me après, semble vous embêtez pas. Si vous avez envie de nous appeler, que ce soit Émilie ou moi, on est dans le même bureau. Donc, on travaille ensemble parce qu'entre le commerce et la vente, la limite est juste. Donc, n'hésitez pas, vous nous appelez. Et puis après, on verra si c'est Lorient, Saint-Malo, etc. On pourra vous mettre en relation avec les personnes. Alors, oui, je sais que la photo est pas belle et je vous promets que je vais la changer. Moi, je la trouve très jolie. Enfin bref, donc Arthur, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions pour le bachelor responsable du développement commercial. Titouan, il me semble que c'était peut-être le BTS NDRC. Et puis Valentin, si vous avez des questions, parce que vous n'avez pas encore pris la parole, n'hésitez pas. Il nous reste une petite minute, donc pour poser vos questions, nous sommes présents. Sinon, effectivement, vous pouvez directement appeler Cilia et Émilie ou venir aux portes ouvertes. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi faire une immersion. Hein. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez venir passer une demi-journée dans une des classes hein, et du coup voir un petit peu comment ça se passe, échanger avec nos top ambassadeurs ou du coup prendre rendez-vous avec nous en visio ou en présentiel. On prend 5-10 minutes, on échange de votre projet et on voit si c'est faisable. Eh bien, écoutez, il semble qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie Arthur, Titouan, Valentin, Maëva et Mathias pour vos questions tout au long de la présentation. Je remercie aussi toute l'équipe, Cilia, Lydie et nos deux ambassadeurs, Ryan et Yael, pour leur participation. Yael, vous vouliez dire J'avais quelque chose? promis que s'il y avait 10 personnes, Oui, je faisais venir le soleil. Je suis désolée, vous aurez encore la pluie. je voulais dire, non, si vous avez aussi des questions auprès des ambassadeurs, bah, Ryan aussi, mais si vous avez des questions auprès des jeunes pour en savoir plus, n'hésitez pas non plus. Vous demandez à Madame Sino ou tout le monde a nos coordonnées à nous, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus. Hop, Eh bien, des ambassadeurs en or. je vous remercie toutes et tous. Ah, une petite question avant de nous quitter. Donc, je la lis en direct. Arthur vous remercie. Vous avez répondu à toutes ces questions. Donc, bravo. Bravo à vous. Bravo Yael. Quel talent. Il n'y Eh a bien, pas de souci, c'est normal, c'est un talent que je partagerai. merci à tous et tous. On vous souhaite une très, 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 très bonne soirée. À très bientôt à la Faculté des métiers. Et puis, merci pour votre attention. Bonne soirée. Merci. Bonne Bonne soirée, merci à Au soirée. vous. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.